la Claire pour nous faire quelques annonces complémentaires. Et puis après, nous passerons au débat. Merci. Donc en effet, en complément de ce qu'on a déjà dit, on a une position des pêcheurs artisans espagnols qui est en ligne depuis hier, qui s'oppose de façon catégorique à la pêche électrique. Donc c'est à retrouver sur le site de l'association Bloom. Ensuite, Stéphane Pinto, le pêcheur français tout à l'heure, a parlé d'un nombre de distributeurs qui s'étaient aussi engagés contre la pêche électrique, en plus du groupe Agro-Mousquetaires. Et aujourd'hui, le distributeur anglais Waitrose a aussi annoncé une politique interne de n'acheter aucun poisson provenant de la pêche électrique. Et la troisième annonce que j'ai à faire, avant de laisser la parole à Isabelle Thomas, pour prendre la parole par rapport à cette position qu'elle défend, et on la remercie bien de venir en aide au secteur artisanal qui en a bien besoin. La dernière annonce, c'est celle d'une charte des chefs de cuisine. Donc plus de 113 chefs ont déjà signé une charte, dont des chefs étoilés comme Olivier Rollinger, comme Christopher Coutenceau, qui s'engagent aux côtés de Bloom pour se battre contre la pêche électrique et qui disent qu'en effet, il est impossible pour eux, dans leur démarche de qualité par rapport à la qualité du poisson, qui est pour eux impossible à travailler, et aussi dans leur démarche de responsabilité environnementale, de se procurer du poisson de mauvaise qualité, puisque la pêche électrique abîme trop le poisson pour être travaillé, et ça ne correspond pas à leur vision ni du monde de la pêche, ni de son avenir. Le relais, donc les relais et châteaux, qui est donc un réseau d'hôtels très engagé pour la pêche durable, c'est aussi a sorti aujourd'hui, ce matin, son communiqué de presse pour s'engager à nos côtés et aux côtés de tous les politiques qui vont défendre une interdiction, on va dire définitive, mais quand même, depuis 1998, on a une interdiction, donc c'est pour revenir finalement à l'interdiction de 1998. Voilà, l'association Relais et Châteaux s'engage à nos côtés, et je pense nous souhaite bon courage, et surtout à vous, les politiques, puisque c'est à vous de faire le plus vilain travail, d'aller convaincre vos collègues. À ce propos, je voulais juste dire un mot, c'est que nous avions deux intervenants aussi du groupe Goué, Anja Hazekamp des Pays-Bas et Younous Omarji, qui n'ont pas pu nous rejoindre pour des problèmes de déplacement et de logistique, mais on les remercie évidemment de leur position claire contre la pêche électrique exprimée depuis longtemps, comme le groupe ALDE français, la délégation française s'est exprimée par un communiqué de presse hier, très clairement contre la pêche électrique, et rejoint la délégation française socialiste qui, après les Verts, mais très peu de temps après, avant Noël, a lancé, je pense, un grand débat au sein du Parlement en disant les choses clairement et que vous étiez contre la pêche électrique. Donc je laisse Isabelle Thomas en parler mieux que moi et je vous remercie. On peut citer quand même aussi, il était là parce qu'il est passé Alain Cadec, le président de la commission pêche, qui a marqué publiquement aussi sa volonté d'interdire totalement la pêche électrique. C'est important, il est du PPE, donc c'est bien de souligner tous les engagements qui sont sur ce domaine-là transpartisan. Merci d'abord, merci de cette initiative. Je pense et je voudrais insister sur le fait que ce dossier me semble extrêmement emblématique de ce que nous devons faire en tant que responsables politiques, membres du Parlement européen, mais aussi de ce que nous devons faire tous ensemble, acteurs de la société, car trop souvent, on oublie que finalement, être membre du Parlement européen, ce n'est qu'être les représentants du peuple, et que si nous n'avons pas l'impulsion des citoyens sur nos décisions, ça ne signifie pas que nous devons suivre les enquêtes d'opinion. Nous ne sommes pas pour une démocratie d'enquête d'opinion ou de sondage. Mais pour autant, quand il y a une mobilisation des citoyens et des acteurs professionnels ou autres de la vie publique, évidemment, nous devons travailler tous ensemble. Ça, c'est la première, à mon avis, le premier aspect emblématique de ce combat. Le deuxième, c'est que ce dossier montre à quel point il existe encore trop souvent des dysfonctionnements dans les institutions européennes. Et là, en l'occurrence, nous avons quand même
une espèce de belle brochette de dysfonctionnement. D'abord, nous avons une Commission européenne qui ne nous a pas communiqué les données scientifiques qu'elle aurait dû communiquer aux représentants du peuple pour permettre un vote en toute transparence et en toute information, avec toutes les informations dont elle disposait. C'est une faute. Je le qualifie de faute et j'espère que nous aurons une explication, ce que j'ai demandé d'ailleurs au président de la commission de la pêche, une explication vigoureuse, mais néanmoins civile, avec la commission sur ce point, car il n'est pas acceptable que ce genre de dysfonctionnement soit renouvelé. Deuxièmement, et c'est très important, il ne faut pas oublier que la politique commune de la pêche que nous avons votée exige que nous en référions à l'avis scientifique le mieux informé. Or, en l'espèce, ça n'a pas été le cas. C'est quand même une deuxième faute de la part de la Commission qui mérite d'être, montrée du doigt et qu'il faut là aussi débattre sur la manière dont on peut changer les choses dans les mois et les années qui viennent si l'on veut à la fois respecter la démocratie et à la fois respecter tout simplement le droit, ce qui a été voté. Autre aspect emblématique sur ce dysfonctionnement des institutions européennes, c'est qu'en l'occurrence, nous n'aurions pas dû voter ou nous aurions dû obtenir un report du vote en plénière du fait de ces nouvelles informations dont nous disposons désormais. Mais mieux encore, et c'est le pire, je dirais presque, enfin le pire, non, je ne vais pas hiérarchiser les manquements, mais en réalité, ces mesures techniques à travers lesquelles nous débattons sur la pêche électrique, ces mesures techniques n'auraient dû être que les conséquences d'un vote de la PCP qui est intervenu en 2013. Or, nous sommes en 2018. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons un retard de mise en œuvre de la politique commune de la pêche qui est inadmissible. Nous n'en sommes qu'en 2018 à mettre en œuvre finalement concrètement les conclusions de la politique commune de la pêche votée en 2013. Donc tous ces dysfonctionnements me semblent tout à fait inadmissibles et les citoyens ont, ont droit de savoir, on ne peut plus le dire les Français parce que ça fait trop référence à une émission de radio, mais c'est vrai qu'il y a un manquement d'information aussi vis-à-vis des citoyens sur tous ces aspects. Et puis je terminerai par là, pour ne pas être trop longue. Évidemment, nous sommes dans sur un aspect hyper emblématique, puisque à la fois nous essayons de faire coïncider des exigences environnementales, des exigences économiques, des exigences démocratiques, citoyennes. Donc nous sommes en plein cœur, et c'est souvent le cas avec la pêche, nous sommes en plein cœur du développement durable, en recherche de cet équilibre constant entre l'activité économique, la démocratie, les aspects sociaux et les aspects environnementaux. Et c'est ça le cœur, à mon avis, le symbole même de ce dossier. À chaque fois, nous devons, nous, parlementaires, essayer d'approcher au mieux cet équilibre entre l'ensemble des aspects économiques, sociaux, environnementaux et démocratiques. Et là, vraiment, nous sommes en plein, nous sommes parfaitement sur ce créneau. Voilà ce que je voulais vous dire et voilà ce que je voulais conclure en disant que sur ce sujet comme sur d'autres, comme sur beaucoup d'autres, même si effectivement la pêche est particulièrement importante en Europe, puisque c'est la politique la plus intégrée, c'est-à-dire celle pour laquelle les États membres ont le moins de marge de manœuvre possible. L'essentiel de la réglementation se passe ici et au Conseil, donc vraiment... Et donc, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, nous devons travailler au mieux avec l'ensemble des partenaires à la fois citoyens, à la fois professionnels, à la fois, bien sûr, quand je dis citoyens, c'est aussi au titre des ONG, avec, in fine, une délibération qui nous incombe, à nous élus, mais qui doit le plus possible, et bien sûr, j'oublie les scientifiques que je considère comme, sur la pêche, en tout cas, comme probablement le premier maillon déterminant
de notre positionnement, mais en tout cas, travailler tous ensemble, s'écouter et débattre, c'est ça la démocratie et c'est ce que, en tout cas, je m'engage à faire au mieux. Merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment. Nous allons passer au débat. Pour vous informer, les intervenants sont restés dans la salle. Pour vous informer, parce que nous vivons le processus législatif en temps réel, à 13h, c'est la fin des amendements sur ce dossier et nous avons évidemment, de manière transpartisane, comme je l'ai dit, déposé un amendement pour l'abandon, l'interdiction totale de la pêche électrique.